Parmi les grandes missions de la Fondation, nous avons d'une part l'organisation annuelle d'une université d'été, où 40 nationalités sont représentées par 200 à 300 étudiants. L'autre grande mission est l'organisation annuelle d'une conférence des juristes de la Méditerranée, tous les pays méditerranéens et assimilés, c'est-à-dire qu'on dépasse les bords de la mer, n'est-ce pas, pour aller un petit peu dans les terres. Cette conférence qui a lieu sur 2 jours et qui a un réel succès, puisqu'il y a environ 300 juristes chaque année qui se réunissent dans un pays différent. Ensuite, c'est la participation à l'élaboration de procédures judiciaires intéressant plusieurs pays. C'est ce qu'on appelle le droit OHADA. 17 pays africains se sont réunis et un peu à la manière des règlements communautaires, n'est-ce pas, il y a des droits qui sont d'application immédiate sur plusieurs territoires nationaux d'États africains. Et la Fondation a contribué largement à l'élaboration de ce droit. Lorsque l'Union européenne a besoin, la Commission par exemple, a besoin d'élaborer un livre blanc ou un livre vert avant d'élaborer une directive communautaire, et elle s'adresse à des experts. Eh bien, nous faisons partie maintenant de ces experts. Nous avons nous-mêmes décidé de créer un observatoire de la régulation économique, et nous sommes en train de le mettre en place d'ailleurs et d'étudier ces différentes formes de régulation économique, à la fois d'ailleurs dans les pays de droit continental et aussi dans les pays de droit anglo-saxon. La Fondation est constituée de membres fondateurs, le Conseil supérieur du notariat, la Chambre syndicale des huissiers, la Conférence des barreaux de France, également la Caisse des dépôts et consignations, bien sûr, et puis de membres associés que sont les 3 principaux ministères intéressés au droit continental, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances, le ministère des Affaires étrangères et bien sûr la chancellerie. Et puis vous avez également un certain nombre d'entreprises fondatrices comme Total, Schneider, Veolia, Vivendi et quelques autres d'ailleurs qui s'assimilent progressivement. Et puis aujourd'hui, nous avons une action du côté de l'Assemblée nationale et du Sénat pour qu'ils nous rejoignent. La Fondation, dans les mois qui viennent, voudrait pouvoir se consacrer plus précisément à devenir et à être reconnue comme un acteur incontournable de l'élaboration du droit européen et également participer plus précisément à la reconnaissance de ce droit dit continental. Exemple, nous avons décidé de lancer une étude très approfondie justement sur les caractéristiques objectives de ce droit continental en fabriquant ce qu'on appelle un index. Et nous avons bon espoir de présenter à la Banque mondiale à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine un exercice cohérent et convaincant. Le Conseil supérieur du notariat est un partenaire, je dirais, essentiel de cette fondation. D'abord parce qu'il est un des fondateurs, ensuite parce que le notariat a une capacité de déploiement dans les pays étrangers, en particulier en Chine, tout récemment, mais bien entendu dans plein d'autres pays.